Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment sortir de l'emprise, comment mettre les choses en place pour arriver à quitter un manipulateur et à quitter ces relations de violence domestique et d'emprise. Alors tout d'abord, il faut commencer par accepter le fait que l'on soit sous emprise. Souvent, on est dans le déni. Dans le déni, pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la honte, c'est gênant de se dire qu'on s'est fait manipuler, maltraiter, que ça se voit. Et par rapport à ses enfants aussi, par rapport à son travail, c'est vraiment quelque chose qui est très lourd à porter, de devoir l'accepter pour soi-même, d'avoir accepté de s'être laissé réduire à un objet, un objet de manipulation. Aussi sortir de la minimisation. Que ce soit juste une claque, que ce soit juste des insultes, il n'y a pas à minimiser, ça s'appelle de la violence. Et c'est de l'emprise de nous manipuler, de nous faire croire des choses qui sont fausses, de nous rabaisser, de nous humilier, de nous maltraiter physiquement, psychologiquement, sexuellement, etc. Ne minimisons pas ce que l'on vit. Ne nous comparons pas aux autres, à celles qui sont mortes sous les coups, à celles qui se sont suicidées pour y échapper, à celles qui sont restés 50 ans, 60 ans avant de péter un plomb, que leur cerveau fasse un switch et dise stop, 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 j'arrête et ça tourne mal. Et ne nous comparons pas. Quand on ressent qu'on est mal, quand on subit de la violence, des insultes, c'est que c'est trop. Il faut arrêter cette relation. Elle est malsaine, elle est toxique. Pardonnons-nous à nous-mêmes, acceptons que nous avons permis à cette personne de nous détruire petit à petit, psychologiquement, moralement, physiquement. C'est la première étape pour pouvoir quitter et sortir de cette emprise, c'est d'accepter et de comprendre le fait qu'on soit vraiment sous emprise. Alors tout d'abord, il faut récupérer des forces de vie parce que le but du manipulateur, évidemment, c'est de nous pomper toute notre énergie. On n'a plus de force, on n'est plus en capacité vraiment de réfléchir. On a une force physique à menuiser. Moi, je me souviens vers la fin de la relation, enfin voilà, j'étais un vrai zombie. Je faisais les choses, les enfants, l'école, à manger, les courses, le travail, les trucs. Mais j'avais plus cette capacité de réfléchir. Au niveau faiblesse physique, c'est pareil. Euh, je finissais par être complètement déséquilibrée. J'arrivais même à glisser et à tomber toute seule, tellement j'avais plus de force. Alors, il me semble aussi, dans mon souvenir, que j'étais ou sous-alimentée par moment ou suralimentée. Enfin, c'était vraiment des yo-yo émotionnels et je ne gérais plus rien dans mon corps ni dans ma tête. Donc, il faut vraiment récupérer ces forces de vie. Je le disais dans une autre vidéo, c'est vraiment des mange-morts qui nous aspirent notre sève vitale pour eux s'en nourrir et pour accroître leur puissance sur nous, de nous dessécher de l'intérieur. Donc, on a besoin de se reposer, de réfléchir, de prendre du temps. Même si vous prenez 10 minutes pour vous, enfermez-vous dans les toilettes. Je dis à chaque fois les toilettes, merci, pièce bénie. On peut être tranquille et sans soupçon pendant quelques minutes. C'est terrible d'en arriver là, à devoir s'enfermer dans les toilettes juste pour se reposer et pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Vraiment prendre du temps pour soi, un tout petit peu chaque jour, juste pour se reposer, faire le vide. Même si on ne s'occupe pas des enfants pendant 10 minutes, même si au travail on s'absente pendant 10 minutes, vraiment récupérer, reprendre le contrôle de son cerveau, reprendre le contrôle de son corps, de ses peurs. Euh, il faut aussi sortir de la double contrainte. La double contrainte, c'est le fait de toujours vouloir bien faire. Et cette double contrainte, justement, c'est que quoi qu'on fasse avec le recul, je me suis aperçue que c'est jamais la bonne chose qu'il fallait faire. Dans une même situation, tu fais noir, fallait pas faire ça, t'es vraiment qu'une grosse connasse. Dans la même situation, tu fais rouge, mais t'es vraiment une grosse feignasse, tu comprends rien, tu n'y arriveras jamais toute seule. Sortir de ça, c'est pas bon, ça nous manipule, ça nous met le cerveau en vrac, du coup, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus quoi faire et c'est super vicieux parce que petit à petit, on commence à douter de nous, on commence à perdre confiance en nous, ça marche vraiment très fort et on arrive même à penser à la fin, enfin bien avant la fin, qu'on n'est pas normal. Et du coup, on se coupe des autres, on s'isole des autres.
Donc ensuite, il faut arrêter de se sacrifier avec ces satanées valeurs judéo-chrétiennes et patriarcales qu'on nous balance depuis 2000 ans maintenant, d'être dans l'obéissance, ne pas être égoïste, ne pas penser à soi, mais toujours dans le non-soi, dans le don à l'autre. Pour les manipulateurs, c'est l'éclate, enfin, c'est la proie totale de ne pas être dans le respect de soi, puisque du coup, on leur donne l'autorisation de ne pas nous respecter et vraiment sortir de ces valeurs où on doit faire passer les autres, surtout en tant que femme, on fait passer les autres avant nous, les enfants, le mari, enfin voilà, et nous, on arrive derrière, telles des petites boniches, servantes et asservies et obéissantes, que ça soit dans les tâches familiales, dans les relations sexuelles, tout ça, il faut en sortir et dire stop, arrêtez de se sacrifier pour les autres et se sauver soi-même. Et puis, il faut passer au-delà des peurs, ce qui est extrêmement difficile pour en sortir parce que, évidemment, on est dans une situation qui est horrible et qui est perverse et qui nous détruit, mais on est deux et il y a cette peur pour partir, peur des représailles, puisqu'il y a des menaces, du chantage. euh, je vais te faire la peau, tu n'auras plus jamais une minute de tranquillité dans ta vie. Tu vas voir, je vais te supprimer tes enfants, tu t'es bon à rien, tu pourras jamais retravailler, etc. Mon ex a mis plus de 10 ans après la séparation avant de me laisser tranquille. Et c'est parce qu'il y a eu des interventions extérieures au bout de 10 ans seulement. Bon, je profite de cette paix maintenant, mais 10 ans avant de lâcher l'affaire, euh, il y a la peur de ne pas pouvoir oublier, de pas pouvoir tout assumer toute seule. Même si on assume déjà tout toute seule, on est quand même deux, je l'ai dit, et il y a au moins deux petits salaires qui rentrent, deux sources de revenus. Là, on se dit qu'on va devoir tout assumer tout seul. Un nouvel emploi, certaines femmes n'ont pas retravaillé pendant des années parce qu'on leur en a empêché ou parce qu'elles ont fait aussi le souhait de s'occuper des enfants. Et vu qu'on a une perte de confiance totale en soi, c'est une panique totale de devoir faire un entretien d'embauche, de devoir parler de soi, de se mettre en avant. C'est impossible de devoir de devoir assumer toutes les charges, ben, avoir une maison, déménager, parce que c'est toujours à la femme encore, malheureusement, à elle de déménager pour avoir la paix. La peur de cette solitude, la peur de devoir gérer aussi la reconstruction, l'éducation des enfants toute seule, en plus de sa propre reconstruction. Et puis la peur de ne pas oublier, la peur de ne jamais pouvoir revivre une relation amoureuse, saine, épanouissante et dite normale. Alors vraiment, sortons de tout ça, sortons de ces peurs, de ces clichés qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge et protégeons-nous, respectons-nous. Ça va être le meilleur moyen de prendre conscience et d'arriver à sortir des émotions qui nous mettent en panique. Euh, Quand on sort des émotions, du coup, on libère nos capacités de réflexion et de pouvoir être en capacité de réfléchir va nous permettre de passer à l'action et d'agir définitivement. Alors, merci pour votre écoute. Partagez s'il y a des femmes, des personnes que ça peut aider. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.